ce qui a choqué certains, c'est non seulement que la gargouille, elle est la tête d'un arabe, hein, c'est ça, mais en plus, il y a une inscription en français, en arabe, Dieu est grand. Et alors, par exemple, les jeunesses identitaires lyonnaises estiment que les musulmans se payent le luxe maintenant de s'approprier nos églises en toute tranquillité. Alors, Pierre Durieux, qui est le chargé de la communication de l'archevêché de Lyon, rappelait effectivement que il était de tradition depuis le Moyen-Âge de représenter certains de ceux qui ont travaillé sur le chantier des cathédrales, et puis aussi de tradition des gargouilles, d'en faire des figures profanes. C'est un symbole de communisme. Malek Bouti. Ouais, moi je trouve que c'est une belle histoire, et c'est quand même toujours marrant de voir des gens, à part les racistes, voilà, c'est des racistes qui trouvent n'importe quel prétexte pour dire n'importe quoi, qui connaissent même pas l'histoire de leur propre pays. Je veux dire, jeunesse identitaire, mais identitaire il y a 3 heures, ils connaissent rien du tout. Donc c'est une tradition, c'est une belle image. Et d'ailleurs, il me semble avoir lu que parmi les gargouilles, il y en a certaines qui n'avaient pas été bien regardées par ces jeunesses identitaires, parce qu'il y a aussi, je crois, des gargouilles un peu érotiques sur cette cathédrale, et que tout ça renvoie au fait, on voit bien dans notre pays que c'est toujours la même chose. Je veux dire, en fait, au niveau de la vie en commun, il y a beaucoup de gens qui vivent très bien, qui participent à la construction du pays. Et on a toujours 2 pôles, d'un côté comme de l'autre, qui passent leur temps à nous chauffer et à essayer de mettre le feu partout. Voilà. Et donc moi, je trouve que c'est une très belle tradition. Venant des bâtisseurs de cathédrales, en plus, ça renvoie à l'histoire de France. Très très belle histoire. Et ça rappelle quelque chose, c'est que si les monuments sont catholiques, les ouvriers sont souvent d'origine étrangère, que ce soit dans la maçonnerie, sur les échafaudages. Alors moi, j'ai la chance dans mon métier, en tant que maître d'école, de faire pas mal de visites de monuments. Et c'est vrai qu'on prend toujours un malin plaisir, on se régale avec toutes ces anecdotes architecturales, les sculptures. Effectivement, des fois, il y a des statues érotiques dans les monuments religieux. On trouve des animaux fantastiques, des chimères, plein d'animaux grotesques. Moi, pareil, ça m'a fait rire. Là où, forcément, alors avec les jeunesses, j'allais dire hitlériennes, avec les jeunesses identitaires, je rigole moins d'un coup. Pardon, j'ai failli le dire, mais puis je l'ai dit finalement. Non, parce que ce qui m'énerve chez eux, c'est qu'ils parlent au nom de la jeunesse française et ils n'en sont pas tout à fait représentatifs. Puis surtout, j'aimerais savoir si c'est vraiment des bons chrétiens, ces gens-là. Parce que est-ce qu'ils ont vraiment, comme le réclame la religion à laquelle ils se réfèrent, est-ce que vraiment ils ont l'esprit de partage, d'ouverture, notamment dans l'accueil des étrangers? Alors, je trouve que c'est des gens déjà qui... non, mais déjà, ce seraient des gens qui devraient être en règle avec la religion à laquelle ils prétendent. Thomas Durand, bonjour. Bonjour. Vous faites partie des jeunes identitaires de Lyon, mais en quoi franchement ça dérange? C'est pas plutôt le symbole du vivre ensemble, comme le disent à la fois les différentes autorités religieuses, de ce qui est la France aujourd'hui, Thomas? Oui, alors déjà vous avez parlé en fait de la gargouille en elle-même. Nous, on n'a absolument pas réagi sur la gargouille qui représente donc le sculpteur qui a participé à cette église et qui rénove des églises depuis 30 ans, il me semble. Et donc nous, on a réagi essentiellement sur l'écriteau en arabe qui signifie Dieu est grand, donc je traduis Allahu Akbar. Voilà, exactement. Alors c'est ça qui nous a alarmés. On trouve ça scandaleux que sur une église donc qui est un lieu de culte chrétien, et au sein des jeunes identitaires, il y a des chrétiens, il y en a d'autres qui sont athées, on n'est pas un mouvement religieux, mais on trouve que c'est scandaleux qu'il y ait ça à l'effigie, donc qui n'est pas le Christ ou qui n'est pas... mais vous pensez que Dieu est petit ? Non, c'est pas le souci, mais bon, déjà dans la tradition chrétienne et particulièrement catholique, il y a très peu l'expression qui Dieu est grand sous l'expression Dieu est grand à l'effigie. Mais tout simplement, on a renvoyé ça, on aurait trouvé tout aussi scandaleux qu'il y ait un Ave Maria sur une mosquée, pardon. On n'est pas pour, on pense qu'il peut y avoir un respect et une idée de partage. Vous l'auriez dénoncé, bien sûr, l'Ave Maria sur une mosquée, vous auriez fait un communiqué. Après tout, dans le Coran, il y a une sourate qui s'appelle Mariam et qui décrit la naissance de Jésus, prophète. Mais vous savez sans doute que Jésus était un arabe. Et que c'était un arabe juif de surcroît. Oui, non, mais moi, j'ai écouté hier soir le petit reportage que le Progrès a tourné autour de cette affaire-là, et j'ai retenu une seule chose qu'on peut partager vous et moi. C'est un message de ce Ahmed aux jeunes gens des banlieues. Il dit: je m'adresse aux jeunes arabes des banlieues. C'est lui qui parle, c'est pas moi. Il faut s'investir, et quand on s'investit, on s'intègre dans la République. Vous partagez pas ça? Non, c'est pas spécialement qu'on partage. Nous, surtout, ce qu'on n'a pas partagé avec lui, c'est le fait que, en remerciement, donc, son travail accompli, on soit obligé d'écrire Allahu Akbar sur une église. Je pense qu'il y avait 1000 et un moyens, de remercier ce sculpteur de pierre pour le grand travail qu'il a fait, au lieu d'écrire Allahu Akbar sur une église. Après, je vous renvoie l'exemple. Imaginez qu'on écrive Ave Maria sur une mosquée en Orient ou même maintenant en Europe, le scandale est le tollé. Pourquoi c'est déjà fait au Liban.
Ouais, Soliban, oui, bon. Oui, non, mais effectivement, il y a des c'est très mosquées important. églises dans certains, quand tu visites Oui, bien effectivement sûr, les mais, pays du Moyen-Orient. vous voyez le sort des chrétiens en Orient, et regardez aujourd'hui ce qu'on fait aux catholiques, et principalement aux chrétiens. Non, mais là, on parle de la en France, Thomas. Nemo auditore turpitudinem allegans. Il ne faut pas se prévaloir de la turpitude d'autrui pour justifier la sienne. Une réaction de Malek Bouti, Sylvain Grandcet. Oui, mais moi je pense que bon, évidemment, pas connaître l'histoire des gargouilles, c'est une chose. Pas connaître le fait qu'il y a une filiation de toutes les grandes religions monothéistes, bah oui, et qu'en général elles se reconnaissent et qu'elles s'inspirent les unes les autres, ça c'est déjà un peu plus grave. Quant au fait toujours de renvoyer à d'autres, évidemment, mais ceux qui au Moyen-Orient, et c'est pas faux, ne supportent rien au fond oppressent les chrétiens, et ça existe, que ce soit en Égypte ou dans d'autres endroits. En général, ils partagent vos idées sur beaucoup de choses. Vous êtes les mêmes en Orient, en Occident. Vous êtes on voit bien aujourd'hui ce grand combat qu'il y a entre ceux qui partagent une idée d'une culture mondiale et d'une volonté de vivre ensemble, et ceux qui ont envie de se replier chacun chez soi, voire de nous refaire le coup des croisades. Malheureusement, je pense que le 21e siècle n'est pas le vôtre. Voilà. Un discours interreligieux, comme vous l'avez dit, sans qu'on soit obligé d'aller marquer des écriteaux à l'effigie d'un autre dieu qui n'est pas le dieu de ce lieu. Oui, Dieu est unique, non? Dieu est unique, oui. Oui, il va grancer. Il y en a qu'un seul. Non, mais je crois que Malek a tout dit et Pascal aussi. Non, simplement, moi, je constate, alors si on peut finir sur une note d'humour, c'est que finalement, c'est dur en ce moment les statues, parce que la statue de Johnny a été déboulonnée à Verneuil-sur-Avre, Fresh à Montpellier, à toutes les peines du monde, et tant mieux à ériger les statues de Mao et de Lénine. Donc je vois que c'est compliqué actuellement. Et puis effectivement, moi franchement, je pense que ça nous fait rire aujourd'hui. Et ce qui sera marrant, c'est dans 200, 300 ans, on emmènera les classes voir cette gargouille et on racontera l'histoire de ce chef de chantier. Mais il y a déjà une gargouille. Thomas, simplement, en tant que jeune identitaire, vous allez vous arrêter là. Enfin, vous avez fait un communiqué, ou vous voulez déboulonner la statue, ou enlever. Ah non, on va pas déboulonner la statue. La gargouille, ou enlever l'inscription, ou. Non. Bah écoutez, on va continuer à réagir sur la voie légale comme on le fait, et puis on verra ce qui va se passer. Très bien. Merci Thomas Durand, les jeunes identitaires de Lyon. Merci d'avoir